La Torah nous demande, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, faites-moi un mikdash veshachanti betocham. C'est-à-dire, faites-moi un sanctuaire et je vivrai parmi eux. Je vivrai parmi eux. Cette question-là, cette demande qu'Hachem il fait à Moshe Rabbeinu, a bouleversé Moshe Rabbeinu. Il est bouleversé de cette chaîne-là, parce que Moshe Rabbeinu se demande, c'est quoi le concept ici? Comment l'Olam il va venir habiter Batartonim? Comment ça commence ce concept-là? C'est quoi cette mitziout-là? Qu'est-ce qu'Hachem il veut exactement ici? Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui explique à Moshe Rabbeinu, il lui dit, sache une chose, c'est comment dire, c'est dans la forme que je demande la chose. C'est-à-dire quoi? Am Israël, comment dire, est un peuple comme les autres, qui s'est laissé tromper par la Avodah Zarah. C'est quoi l'erreur de la Avodah Zarah? Alors il y a une akdama du Rambam, où le Rambam explique c'est quoi l'erreur de la Avodah Zarah. Et l'erreur de la Avodah Zarah, vous allez voir qu'elle a des conséquences beaucoup plus loin que celles que nous on a dans notre esprit. Parce que dans notre esprit, Avodah Zarah s'arrête à quoi? Ça s'arrête à un PCL, où je me mets à faire des salam alek devant lui, et ça s'arrête là. Donc dans notre tête, bon, je suis pas là-bas moi. Moi je suis pas là-bas. Mais on va se rendre compte, les maasés, que Avodah Zarah, c'est pas que ça, Rabotai. Ça c'est le concept, une fois qu'on l'a concrétisé à faire Avodah Zarah bémoral. Mais en vérité, c'est pas que ça. C'est pas que ça, Avodah Zarah. Le Rambam, il ramène comme ça. Que l'Avodah Zarah a commencé lorsque l'être humain s'est dit, je ne peux pas avoir, comment dire, un rapport, comment dire, concret avec Akadosh Baruch Hu, en direct. Je ne peux pas avoir un rapport avec Akadosh Baruch Hu en direct. Or, tout là, il y a un doute. C'est-à-dire, la vie juive, oui, demande ce rapport. Il faut un rapport, on est obligé d'avoir un rapport ou bien on ne l'a pas. Parce que ça peut être simplement, ça peut pas être simplement le fait de faire des mitzvot, étudier la Torah, faire des bonnes choses, etc. Il y a fait mode. Il n'y a pas que ça dans la vie. Dans la vie, il y a tout le kaviachol, tout le rapport avec Bola Olam. Et ce rapport avec Bola Olam, il est de pouvoir exprimer mes besoins, exprimer mes soucis, parler avec Akadosh Baruch Hu. Avoir un interlocuteur kaviachol. C'est comme si maintenant je te dis, tu vas travailler dans une boîte, mais tu n'as pas d'interlocuteur. Tu vas péter un câble à un moment donné. Tu vas dire, attends, il faut que j'ai quelqu'un avec qui parler. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec qui je peux traiter quand même. Et donc l'être humain a commencé à se dire comme ça. On peut pas, il ne faut pas avoir, comment dire, l'idée utopique d'aller dire qu'on va parler avec Bola Olam, on va s'adresser avec lui, rouler. Ça n'existe pas une chose comme ça, c'est pas possible. La mitziout d'Hachem et la mitziout qu'on a sont deux mitziout qui sont trop éloignées l'une de l'autre. Donc, on est obligé de créer ce qu'on appelle l'intermédiaire. L'intermédiaire qui va me permettre, d'avoir un contact avec le grand patron. Ouais, d'avoir cet intermédiaire qui va me permettre d'avoir ce contact. Et ça a été, Kaviachol, l'idée et le concept qui était dans le but de garder un kécher avec Bola Olam, mais par une intermédiaire. Et le Rambam, il dit, là est né le concept de l'Avodah Zarah. C'est comme ça que l'Avodah Zarah a commencé. Parce que Avodah Zarah, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Bola Olam ne veut pas d'intermédiaire. Hachem veut qu'il y ait un rapport direct avec lui, pas d'intermédiaire. Et c'est pour ça que même quand on dit qu'on a un rave, ouais, le Rav n'est pas un intermédiaire. C'est pas un intermédiaire où on va commencer à créer une divinité autour du Rav. Si une chose comme ça arriverait, ce serait l'Avodah Zarah. Ce sera nouveau, Avodah Zarah. Donc Avodah Zarah, ça ne se limite pas simplement à un PC, là, une forme, un bout de bois, un truc comme ça, avec des cornes sur la tête. Il n'y a pas de nafkamina à quoi il ressemble. Du moment où c'est un intermédiaire, c'est Avodah Zarah. Il faut que ce soit un rapport direct avec Bola Olam. Maintenant, le Rav, il va être pris que ça racole, comment dire, comme un conseiller, quelqu'un qui va m'aider, comment dire, dans mon rapport avec Hachem. Mais pas comme un intermédiaire avec qui je vais comment dire, mettre tous mes comptes pour m'attacher avec lui, pour le diviniser, pour le rendre kaviachol, mon Dieu, Shalom. Ça veut dire que ça ne commence pas, ça. C'est avec Bola Olam que je suis. Et le Rav, ça racole, je m'en sers, ça racole, comment dire, pour avoir des conseils, des etzon, comme on dit, t'as les harab, t'as mila safek. J'ai des sfekot dans la vie, j'ai besoin de birourim. Mon Rav, il m'aide à enlever mes sfekot, à m'enlever mes doutes. Et donc, je m'attache avec Bola Olam. C'est vers lui que je vais. Maintenant, quand je vais au Choum, il vient dire à Moshe Rabbeinu, faites-moi un mikdash. Et là, Moshe Rabbeinu, il a eu très peur. De quoi il a peur, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a peur du concept de Avodah Zarah. Il se dit quoi? Mais ce Mishkan là, ce mikdash là, mais ça peut devenir un intermédiaire, ça peut être un endroit où on va rendre cette maison une maison de culte, on va prier là-bas,
on va exercer, on va vivre là-bas. Et même là, ça peut devenir une intermédiaire. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu Kaviachol, c'est de cette manière-là que les Bnei Israël vont arriver à s'attacher à moi. Il dit pourquoi? Il dit parce que, Am Israël, il faut bien savoir, le juif Rabotai est doté de Neshama et de Gouf. Gouf et Neshama. La Neshama, c'est la partie Sechel qui est chez la personne. Et le Gouf, c'est la partie Regesh qui est chez la personne. Le Regesh et le Sechel ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Le Sechel, c'est quelque chose de carré, c'est mathématique. Une fois qu'on lui a donné des données claires, le Sechel sait comment travailler avec ça, il sait comment avancer avec ça. Le Regesh, Bichla, ça fonctionne d'une autre manière, les gamins. Le Regesh, c'est quelque chose qui dépend de l'émotion. Combien j'ai été ému de la chose, combien j'ai été mitragesh de la chose, combien la chose m'a emballé. Et à ce moment-là, mon Regesh va suivre. La question qu'on se pose toujours, c'est de savoir comme ça. Bon, alors là, qu'est-ce qu'il veut, Be'ikar? Est-ce que Hachem, il veut Be'ikar, Rabotai, à Sechel chez la dame ou à Regesh chez la dame? Alors, bah, Hachem, il veut les deux. Mais surtout le Regesh. Comme c'est marqué, Ve'afta et Hashem Elokecha, Bechol levavcha, Bechol meodecha, Bechol nafshecha. C'est-à-dire quoi? Qu'on met le Dagesh, en vérité, sur Avoda Shebalev. Avoda Shebalev. Le Sechel est nécessaire, parce que Vadak, que sans Sechel, l'Avoda Shebalev, elle n'a pas de Kivun, Bichlal. Elle n'est pas dirigée. Elle peut partir n'importe comment, parce que le Regesh, c'est une force aveugle, qui n'a pas de Kivun, elle n'a pas de direction. Elle va derrière ce qui lui plaît, ce qu'il a envie. Et si maintenant, s'il a envie du Shtuyot, il va suivre les Shtuyot. Donc il faut qu'il y ait un Sechel pour être une misgueret. Le Sechel, donc, c'est la misgueret de tes émotions. Et tes émotions vont être mitragesh dans cette misgueret-là. Cette misgueret que le Sechel va te tracer. Donc un bon homme a besoin d'une misgueret, qui va être son binyan de hashkafot, son binyan de sa ligne de pensée, sa ligne de raisonnement, qui va être son cadre. Et dans ce cadre-là, il va mettre son regesh maintenant, il va réveiller son regesh. Pour réveiller ce regesh kaviachol, il faut forcément de la matière. Il faut de la matière, il faut des choses concrètes. On peut pas réveiller du regesh, rabotai, avec des idées. Ça, c'est bien pour le sechel, mais pour le regesh, il faut des choses concrètes. Je veux faire Oneg Shabbat, il faut une belle table. Il faut qu'il y ait une belle table. Je ne peux pas faire Oneg Shabbat sans rien, simplement d'une manière virtuelle, en disant simplement, mais déguste l'air du Shabbat, l'air, il est kadosh l'air du Shabbat. Déguste ça. Attends, le regesh, il va dire, laisse-moi tranquille, c'est toi mon bruit là. Moi, je veux déguster quelque chose qui me donne une sensation, qui rentre dans mon corps, quelque chose que je sens. Tu me sers, comment dire, une bonne bora avec un bon damroud, avec quelque chose de bon, une pied là comme il faut, rouler, srena, toutes les chitotes, quoi. C'est-à-dire, tu mets tout ce qu'il faut. Là, là, je sens mon regesh ressentir le onek du Shabbat et l'importance du Shabbat. Il a fait mot. Alors, regardez un peu le contraste là-dessous qu'on a ici. C'est qu'on est partagé, raboté entre deux cohortes qui sont complètement à l'opposé. C'est que d'un côté, je dois faire, comment dire, je dois m'élever dans ma marshava, dans mes hashkafot, dans mon sechel, je dois m'élever au maximum. Et d'un autre côté, je dois m'occuper de ce corps, rabotai, qui a besoin de ces choses-là, et de ces regashot, et de ces inyanim-là, qui sont très, très gashmi. Et ça, c'est une des raisons qu'Akadosh Baruch Hu explique, comme ça le Sfono explique, qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Asuli Mishkan v'shachanti betoram, c'est-à-dire qu'ils ont besoin du Mishkan pour avoir quelque chose qui va concrétiser pour les émotions, pour le corps. C'est-à-dire que quand je vais rentrer au Beth Amikdash, Kaviachol, et je vois le Kohen Gadol avec sa tenue de roi en train de faire la voix d'Hachem, la roulé, Ani Tragesh misé. Je vais être mitragesh, je vais me mettre à pleurer, je vais avoir des frissons, je vais entendre les Lévim en train de chanter, waouh, Ani Tragesh au de terre. Je vais voir la Gdusha Kalama, je vais, comment dire, quand je vais voir la Gdusha, je vais dire comme là, les choses concrètes qui me font ressentir ces choses-là, je vais être mitragesh de ces choses-là. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que tu vas réussir à mettre en communion ton sechel avec ton regesh. C'est ça, Asuli Migdash, Veshachanti Betocham. C'est pas marqué Vasuli Migdash, Veshachanti Betocho. Bon, alors là, ne me demande pas un Migdash pour être là-bas dedans. Veshachanti Betocham. C'est-à-dire quoi? Par le biais de ces choses-là, qui vont réussir, Kaviachol, à être mes ragesh et banaï, mes enfants, ouais, je vais, grâce à ça maintenant, arriver à trouver une demeure à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire que quoi? Leur cœur va s'ouvrir à moi. Et quand leur cœur va s'ouvrir à moi, je serai à l'intérieur d'eux. Une fois que je suis à l'intérieur d'eux, ouais, aussi bien Bemoah ou Belev, grâce au Moah et grâce au Lev, mais maintenant ça y est, le Khibour avec Hachem, il est fait. Le Khibour Hachem, il est respecté. C'est ça toute la avoda que nous avons à faire à Rabotai. Toute la avoda consiste justement à savoir à Rabotai, diriger notre dimion, notre imagination, nos regashot. C'est ça le Hikar Avoda.
Parce que tant qu'un homme, Rabotai, ne sait pas diriger ses émotions, il ne sait pas diriger son imagination. C'est-à-dire que son imagination, elle est efkère. Ses émotions sont efkères. Quand j'appelle efkère, je veux dire, elles sont attirées par des ta'avot du Olamazé. Il est impressionné par des ch'tuyot du Olamazé. Il est impressionné par exemple par une belle maison. Il est impressionné par une belle voiture. Il est impressionné par une belle moto. Il est impressionné par des choses qu'il voit dans son Olamazé Rabotai. Ce bonhomme, il est partagé. Il n'est pas encore Vasouli Migdash Veshahanti Betocham. Bon, alors là, ne trouve pas une demeure intérieure ce bonhomme. Tu vas me dire quoi? Ça l'empêche de faire les mitzvot? Non, il fait les mitzvot. Aval ose mitzvot melou meda. C'est pas les mitzvot tels qu'Hachem voudrait ici. C'est quoi mitzvot melou meda? Les mitzvot, en vérité, où je ne suis pas en harmonie totale entre mon moach et mon lève. Mon moach et mon lève ne sont pas ensemble. Ils ne travaillent pas ensemble. C'est-à-dire que le bonhomme, il se dit la vérité, il est émette. Il va te dire quoi? Il va te dire, je ne transcende pas, je ne suis pas passionné quand je suis en train de faire une Gemara. Je ne passionne pas quand je fais une Gemara, comme je passionne quand je suis en train de me promener dans une moto, ou bien je suis en train de faire un voyage en croisière, ou bien je suis en train de faire des trucs comme ça. Là-bas, mais je passionne. Là, je ne passionne pas autant. Je n'arrive pas à passionner autant. Qu'est-ce qui manque chez toi? Il manque chez toi le Assouli Migdal Veshahanti Betocham. Ça, c'est un travail de fond qu'il faut faire dans la vie, Rabotai, dans la vie. Un travail de fond qui se fait à partir du moment où il y a un chinour chez toi. C'est quoi un chinour, Rabotai? Une éducation, d'apprendre à aimer la Torah et à aimer les mitzvot. Et ça, c'est comme on apprend un enfant à aimer la Torah et les mitzvot, Rabotai. Comme ça, on doit apprendre son cœur à aimer la Torah et les mitzvot. Quand on arrive à des choses pareilles, qu'un homme, il arrive à expliquer à son cœur le bon qu'il y a là-bas, le tov qu'il y a là-bas, le plaisir qu'il doit avoir là-bas. Alors, de la même manière que ton cœur, il a réussi à être emballé de shtuyot dans la vie, et qu'il y a un mahalach qui explique comment le cœur peut s'emballer de shtuyot. Kalva chomer, qu'il y a un mahalach, comment expliquer que le cœur peut s'emballer de gdusha, Rabotai? Parce que c'est pas dire que la gdusha, elle est émette, alors que le reste là-bas, c'est du sheker. Si son cœur, il a pu s'emballer de sheker grâce à des dimyonotes, grâce à des émotions et grâce à des régachot, kalva chomer qui peut s'emballer dans le émet, Rabotai, grâce aux émotions, grâce aux régachot et grâce aux dimyonotes. Simplement, qu'est-ce qu'il faut faire, Rabotai? Il faut faire le travail. Malheureusement, ce travail, on ne le fait pas systématiquement. On ne le fait pas systématiquement. Ça raconte, on subit les choses, Rabotai. On subit les choses et on attend que ça vienne. On attend que ça vienne. Il y a des bonhommes qui peuvent rester toute leur vie, Rabotai, en train d'être Oved Hashem bli cheshek. Bli cheshek. Ils sont Oved Hashem bli cheshek. C'est quoi? Comment ils sont Oved Hashem bli cheshek? Ils sont là par la force des choses. Alors, soit parce qu'on les a éduqués comme ça, on les a grandis comme ça. Donc, il n'a pas la force et le cran et le courage d'être mitmared, de se rebeller, de partir chercher ailleurs. Donc il est dans un moule, Kavirol. On l'a grandi dans un moule, il continue à avancer dans ce moule. Tu as le bonhomme qui n'a pas grandi dans ce moule. Quelque part, c'est un peu plus facile pour lui, parce que lui, au moins, il va pouvoir avoir cette critique qui va l'obliger, à se confronter. À se confronter entre d'un côté, ce Sechel qui lui dit, ouais, c'est là-bas que ça se passe, et le Regesh qui lui dit, non, c'est de l'autre côté que ça se passe. Et que maintenant, le bonhomme, il va falloir maintenant qu'il éduque son Regesh à aimer ce que son Sechel lui dit, ce que son Sechel lui explique. Mais tant que tu n'es pas là-bas, c'est pas ton Sechel le mandama, c'est pas lui qui doit, parce qu'il a compris automatiquement, comment dire, alors s'imaginer que ça y est, les choses sont acquises. Rien n'est acquis. Un homme peut être mâche, comment dire, en styrin total avec son Sechel. Et pourquoi? Parce que la règle, elle est comme ça, Rabotai. Un homme ne fait pas ce qu'il comprend, un homme fait ce qu'il veut. Tu ne fais pas ce que tu comprends, tu fais ce que tu veux dans la vie. C'est-à-dire que tu peux comprendre, mais d'une manière claire, que c'est comme ça la vérité, et les marins, c'est faire le contraire. Mais pourquoi? Parce qu'un homme, il fait ce qu'il veut, il ne fait pas ce qu'il comprend, Rabotai. Donc, le travail essentiel, c'est ce que je reviens lui dire ici, Assouli Migdash V'Shachanti Betocham. C'est quoi Assouli Migdash? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que soucie-toi maintenant de concrétiser ma Torah à travers des choses qui vont emballer ton cœur. C'est-à-dire, et ça, c'est un binyana pour tout. C'est-à-dire que Shabbat, concrétise-le. Explique à ton cœur c'est quoi Shabbat. Explique-lui pourquoi il doit kiffer Shabbat. Explique à ton cœur pourquoi il doit kiffer la Torah. Explique, c'est-à-dire sache quoi parler, sache quoi dire. C'est bénin, puis tu te rends compte que quoi? Que quand on vient te dire ça, tu dis, mais moi je ne sais pas expliquer à mon cœur. Je me rends compte maintenant vous me dites ça, je ne sais pas expliquer à mon cœur. Je ne sais pas quoi lui dire, moi. Comment je dis à mon cœur maintenant, aime l'étude de la Torah? Comment je dis à mon cœur, aime Shabbat? Comment je dis je ne sais pas expliquer. Alors, il va falloir apprendre tout ça à Rabotai. Parce que si tu n'apprends pas ça, tu n'arriveras jamais à Shachanti Betocham. Tu n'arriveras jamais là-bas à Rabotai.
Les tzadikim eux-mêmes sont arrivés là-bas parce que justement ils ont fait ce hinour là. Ce hinour, qui a été d'être metargem, la shon à lève est à sechel shecha. Tu vas être metargem comme une langue. Comme une langue. Tu me parles maintenant, je sais pas moi, en yiddish, je comprends pas ce que tu dis. Maintenant, tu as l'air d'être convaincant. Parce que je te vois crier en yiddish. Bon, moi, je dis, Ribono Shirolam, c'est l'air d'être puissant ce qu'il est en train de dire. Mais je comprends rien. À quoi ça sert? À quoi ça sert de le voir en train de crier en tous les sens si je comprends rien de ce qu'il dit? Il faut être métargem, Rabotai. Là, c'est pareil. Il faut être métargem, et à la shon chachamim, et à la shon shel Torah, les tirgoum alev. Shalev yavin machata omer. Tant que tu fais pas ça, et Nakinami, le Sarah, il aura le dessus, Rabotai. Il aura le dessus, pourquoi? Parce que lui, il te vend du concret. Il ne te vend pas de l'abstrait, lui, c'est du concret qu'il te vend. Il te vend des plaisirs qui sont concrets. Et quand le plaisir, il est là devant toi, concret, il n'y a pas photo. Le lève, il est séduit par ça, Rabotai. Et quand le lève, il est séduit par ça, tu ne peux pas venir maintenant en train de lui dire, mais Yesh Torah, Yesh Mizvot, tu vas mourir. Et si jamais tu fais pas ça, tu vas mourir, tu vas aller au Guéinam. Le cœur n'a pas peur de mourir. Il n'a pas peur d'aller au Guéinam. Au contraire, c'est une motivation encore plus pour ça, donner encore plus. Comme on va écrire ça. Comment c'est marqué là-bas? Aniolech Lamout, la Mazeli Bechora. On voit que Rabotai, que Kaviachol, que la peur, par rapport au sentiment du cœur, ne fait pas le poids. Ne fait pas le poids devant le comment dire, les régachot du cœur. Le cœur, il a une tava, il a envie de faire quelque chose. Ou l'homme, il tragesh misé. Et là, qu'est-ce qu'il faut, Rabotai? Il ne faut pas shoot, lui expliquer. Et ça, c'est le travail qui consiste, mon match, comment dire, à apprendre à expliquer à son cœur ma regashot shili, ma regashot shel hadavar, ma regashot shel la Torah. Alors c'est pour ça que, comme j'expliquais ce matin aux élèves, je leur disais que quand tu étudies la Torah, il faut exprimer avec des regashot et pas se contenter uniquement, Rabotai, que d'approche sirlite dans les choses. Toute approche sirlite, Rabotai, où il n'y a pas d'expression des regashot, n'amènera pas ton cœur à aimer cette chose-là. Tu n'arriveras pas à aimer. Tu vas trouver ça émettre. C'est vrai, c'est logique. Mais aimer, c'est une autre étape, ça. Pour arriver à aimer, il faut parler à son cœur. Il faut, par exemple, exprimer combien c'est beau ce qu'il est en train de dire Tosot, combien c'est beau cette Torah. C'est exprimer avec des mots d'extase, des mots d'admiration, des mots comme tu utilises ces mots je sais pas, dans un sport, ou tu fais du ski maintenant, et tu es en train d'exprimer des émotions. La même chose, tu dois exprimer des émotions quand tu es en train d'étudier. Qu'est-ce que ça va faire, ça, à Botaï? C'est pas juste, c'est la chant à lèvres, c'est le langage du cœur. Et le langage du cœur, il va t'emballer. Il va t'emballer comme il t'emballe là-bas, il va t'emballer ici. Parce que c'est le même cœur. C'est le même cœur qui fonctionne avec les mêmes éléments, avec les mêmes choses, Rabotai. Ne pas croire qu'il y a un langage là-bas, il y a un langage ici. C'est le même langage, c'est le même safar, Rabotai. Simplement, ce qu'il faut, c'est quoi? Il faut le faire, Rabotai. Mais malheureusement, si on ne le fait pas, Shalom, on va être Meloumeda, ce qu'on appelle Meloumeda, Rabotai. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, par exemple, il n'aime pas la tfila? Il n'aime pas de tfila, pourquoi? Parce que Rabotai, c'est redondant. Et même si le Sechel a compris qu'il faut prier, et que le bonhomme, il sent une chova de prier, mais tu ne peux pas arriver à ressentir de l'amour pour ça. Et le Ikar, c'est d'avoir de l'amour. Le Ikar, c'est la kavana, comme c'est marqué. C'est le Ikar, c'est la kavana, Rabotai. La kavana, c'est quoi? C'est le cœur, la kavana. La kavana, c'est pas le sechel. Le sechel, il n'y a pas de kavana dans le sechel. Le sechel, du moment où il a compris que c'est 1 plus 1 égale 2, ça s'arrête là. Dis-le avec kavana ou sans kavana, ça ne change rien. 1 plus 1 égale 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on me demande de dire avec kavana? On te dit maintenant de dire 1 plus 1 égale 2 avec kavana. C'est quoi avec kavana avec tout ton cœur? Comment je fais pour dire 1 plus 1 égale 2 avec tout mon cœur? Il n'y a rien de d'avoir casé. Alors là, c'est là, Rabotai, que tu vas apprendre ce qu'on appelle Sfat Alev. Sfat Alev, Rabotai, c'est pas que le 1 plus 1 égale 2 est Meragesh. Le 1 plus 1 égale 2 n'est pas Meragesh, c'est du Sechel, Rabotai. Qu'est-ce qui est Meragesh? C'est le Regesh que tu vas exprimer quand tu vas dire cette chose-là. Le Regesh, tu vas exprimer quand tu vas dire cette chose-là. Alors quand on est convaincu, Rabotai, que cette chose-là est le Emet, parce qu'il faut d'abord être convaincu dans sa tête. C'est pour ça que tout commence par la Chokhma d'abord. Il faut d'abord être convaincu dans sa tête que c'est ça le Emet. Maintenant que je sais que c'est le Emet, maintenant je vais être Meragesh, mon cœur est Nachinami d'écouter ce Emet. Et quand mon cœur il va entendre le Regesh que j'exprime, quand je suis en train d'exprimer ça dans mon cœur automatiquement, il va être séduit. Il va être séduit, il va aimer cette chose-là. Voilà le travail, Rabotai. C'est exactement comme ça qu'on éduque un enfant. Comment on éduque un enfant? Comment on éduque un enfant à aimer la Torah? C'est pas en train de l'asseoir, en train de le remplir de Torah. Il va pas aimer, ça va le saouler, Rabotai. C'est quand maintenant, je vais lui montrer tout le côté, le côté émotionnel, régachot, plaisir qu'il y a là-dedans. Quand il va m'entendre
comment j'exprime mes régachot dans cette chose-là. Il va voir comment je suis en extase. Il va voir comment je m'emballe de ça. Alors automatiquement, il va ressentir des choses aussi. Parce que je vais lui communiquer ces choses-là. Et là, automatiquement, il va aimer la chose. Il va aimer les choses. Ainsi, c'est pour nous, Rabotai. Donc, toute avoda, dans toute avoda d'Hachem, Rabotai, n'est pas uniquement d'acquérir la chokhma de la Torah. Acquérir la chokhma de la Torah, c'est pour avoir la misgueret. C'est-à-dire, j'ai la misgueret, c'est très bien. Mais maintenant, il te faut kaviachol, comment dire, le regesh de ton cœur pour que ton cœur soit emballé là-dedans. Et ça, Inachinami, c'est le travail, Rabotai, des regashot que je dois mettre dans ma avodat Hashem. Ça ne peut pas se créer tout seul. Il y a des gens comme ça, ils restent comme ça, ils attendent que ça vienne. Ils attendent que le regesh se réveille. Ils disent, je kiffe pas encore, je ne prends pas de plaisir à ça. Il faut le créer, le regesh, Rabotai. Le regesh, c'est comme le ratson. Le ratson, Rabotai. Prenons l'exemple du ratson. Le ratson, Rabotai, ça vient d'où? Pareil, ça vient du cœur. Ça vient du cœur, Rabotai. Comment on fait pour vouloir? Et Adam Rotse Bahaim. Parce qu'encore une fois, on a dit, Adam lo se machou mevin, ose machou rotse. Un homme ne fait pas ce qu'il comprend, il fait ce qu'il veut. Exemple, il comprend qu'il faut se lever le matin, mais il ne veut pas se lever le matin. Maintenant, qui c'est qui va gagner? Eh ben, le ratson. Le ratson qui ne veut pas, eh ben, il ne se lèvera pas. Mais tu as compris qu'il faut se lever. On ne parle pas d'un hamal qui n'a pas compris. Il n'a pas compris, alors lui, il est mort sur deux fronts, lui. Il n'a pas ni la compréhension ni le regesh. Je parle qu'un bonhomme qui a compris qu'il faut se lever. Mais il ne se lève pas. Il ne se lève pas pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se lever. Maintenant, comment on fait pour travailler le ratson? La même façon que comment on travaille le regesh, on travaille le ratson en bouteille. Maintenant, comment on travaille le ratson? Pas shoot. C'est pas shoot, c'est débile même. C'est quoi? Eh bien, c'est en voulant. En voulant, on veut. Afin de vouloir, on veut. Ça, comment ça marche, ça? Comment ça marche? Pas shoot. Regardez bien. Comme maintenant, moi, je sais que maintenant, le matin, je dois me lever. D'accord? Maintenant, j'ai pas envie de me lever. Comment je fais pour vouloir me lever? Eh bien, je vais me lever. Et en me levant, à la fin, je vais vouloir me lever. C'est incroyable, ma bouteille. C'est-à-dire que le cœur, c'est pas une machine infernale. C'est pas une machine compliquée. C'est une machine qui fonctionne, Rabotai, Pachout, avec ce qu'il appelait Ravolbeu, je m'appelle Itlam Dout. Exercice. C'est des exercices. Et quand le cœur, il voit qu'ici, il y a un exercice qui se met en place, et que cet exercice, tu le développes, à la fin, le cœur, il s'emballe de ça. Il prend plaisir à ça. Donc on a deux choses ici, on a appris. Première chose, le regesh qui est nécessaire pour arriver à aimer la chose. Donc à aimer, titragesh. C'est-à-dire titpael, soit mitpael, soit mitragesh. C'est-à-dire mets de l'itpalou dans ce que tu fais, mets de l'itrakshou dans ce que tu fais. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aimer. Maintenant, le ratson, ben fais, le ratson, il va venir. C'est-à-dire que tant que tu attends maintenant que le ratson vienne, le bonhomme maintenant il reste sous sa couette, il dit maintenant, ben, j'attends que ça vienne. Je sais qu'il faut me lever, j'ai pas envie de me lever, et j'attends. Et quand ça va se passer, ben je sais rien, j'attends. Voilà, j'attends. Ça se passera jamais. Ça viendra jamais, tu te lèveras jamais. Pourquoi tu te lèveras jamais? Parce que le ratson ne se crée pas pitom comme ça. Il n'y a pas un ratson qui vient comme ça à la bouteille. Sauf s'il y a une menace. Bon, c'est pas du ratson ça. Mais pour que ça vienne, eh ben, il faut travailler le ratson. Il faut se bousculer à la bouteille. Il faut se bousculer. Le ratson, il vient. Comment ça vient à la bouteille, le ratson, de rester assis 6 heures d'affilée sur une gemara? Eh ben, c'est à force de le faire. Alors, donc il y a deux choses. C'est-à-dire, l'admiration, il a été pas à l'out pour aimer la chose, et le fait de faire l'exercice de m'asseoir. Et ça, automatiquement, qu'est-ce que ça va faire? Automatiquement, mon cœur, il va aimer. Il va aimer cette chose-là, il va vouloir cette chose-là. Donc, deux choses. Il va vouloir et aimer la chose. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie en bouteille. Donc, ça, c'est tout le sort de Assouli Mikdash, Beshachanti Betocham. Mais Assouli Mikdash, c'est-à-dire, on répète, c'est-à-dire, fais quelque chose de concret qui va servir Inachinami à ton cœur, à ton corps et à ton cœur, d'être avec moi. Veshachante betocham. Et à ce moment-là, je pourrais avoir une demeure pour vivre avec eux. Mais tant que tu fais pas ça, hein, tant que tu restes dans l'abstrait, dans le virtuel, alors on va dire que ça ne pourra pas bouger. Ça ne commencera pas à rabotaille. Maintenant, si on met maintenant sur la balance rabotaille, une vie de Torah sans regesh et sans ratson, ouais, même avec tout le sechel du monde, ça ne fait pas le poids rabotaille devant les tentations de la société. Ça ne fait pas le poids. C'est mort, c'est cramé d'avance. C'est aussi débile que ça puisse être. Tu peux avoir un bonhomme à Rabotaï qui s'est mis en l'air, simplement Rabotaï, simplement par des ta'avot. Comme c'est marqué, Akavod, Atava, Ve'akina, Motsi Meta Damina Olam. Quoi, des choses aussi débiles, ils ont pu être Motsi Meta Damina Olam. On ne parle pas d'un Khmal qu'on était Motsi Meta, parce qu'il n'a jamais été Ba'olam pour dire que je l'ai sorti du Olam. Mais je parle d'un bonhomme qui a Aya Ba'olam. Aya Ba'olam, Ve'otseti Oto Me'olam. Tu te rends compte ce que ça veut dire être Ba'olam? Être Ba'olam, ça veut dire que tu es un bonhomme très intelligent, très racham, très piquéard, et tu as beaucoup de bagages. Donc tu es Ba'olam.
Et malgré tout, avec des choses aussi débiles, un homme aussi chacham que toi. Tout simplement, pourquoi Rabotai? Parce que la chose qui peut faire le plus des fois un Ben Adam Rabotai, c'est ses régachot. Ses régachot, c'est là-bas, la sakana j'ai un Ben Adam. Donc un Ben Adam Rabotai, il n'est pas en sakana, dans ses dérotes, comme il est en sakana Rabotai dans ses régachot et dans ses midot. Maintenant, le Rambam, il appelle à la chot midot, il appelle à la chot dérotes. Parce que pour vous montrer où la sakana jusqu'où elle va. Parce que la sakana ne s'arrête pas là, Rabotai. Là, ce que je vous ai fait, c'est première étape. Maintenant, deuxième étape, c'est que quand maintenant, Chaz Shalom, Rabotai, tes midot s'installent chez toi, et elles deviennent chez toi le mandama. Elles deviennent le mandama, pourquoi? Parce que tu ne combats pas ces midot, comme on a dit, ni avec le regesh, ni avec le ratson. Donc il n'y a pas ce combat. Ce combat, il n'est pas fait. Comme il n'est pas fait, qu'est-ce qui se passe? Tes midot, elles vont prendre le dessus. Et quand les midot vont prendre le dessus, qu'est-ce qui va se passer? Tes midot vont devenir tes déotes. Noravayom. C'est qu'à la fin, même la shkafot, mais c'est elle que tu avais vont disparaître. C'est Noravayom. Parce que si un bonhomme, au moins, il pouvait dire comme ça. Ok, j'ai au moins, une bonne marchava, mais j'ai pas des bons maasim, comme le Kuzari. C'est quoi? Marchava tratova, maasecha lotovim. C'est l'histoire du Kuzari. Mais les maasé, même ça va disparaître. Même tes marchavot, elles vont disparaître. Et pourquoi elles vont disparaître à Botaï? Pourquoi? Parce que tes mitons vont devenir tes dérotes. C'est qu'un bonhomme à Botaï, par exemple, qui développe de la ta'ava chez lui. Que chez lui, il se donne à la ta'ava. Et il ne corrige pas cette chose-là. À la fin, ça va devenir ses dérotes à Botaï. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça une vie entière, où je reste avec des dérotes qui sont contre la ta'ava et je vis dans la ta'ava. À un moment donné, tu es obligé de basculer dans un sens ou l'autre. Maintenant, comme c'est fatal que tu vas basculer dans la ta'ava, pourquoi? Parce que c'est ça, tu ne travailles pas ni le rasson, ni l'aïpalut, ni les rigachot. Alors ça va devenir tes dérotes shalom. Et là, tu es mort. Là, c'est fini. Là, tu es mort. Parce que quand tes dérotes vont se tordre avec tes midot, c'est fini. Il n'y a plus où te rattraper à toi. Il n'y a plus où te rattraper. C'est que tes dérotes, elles sont pourries, et même tes rigachot sont pourris. Tes rigachot, ils sont... Donc c'est fini, il n'y a plus rien à faire avec toi.